C'est ça, c'est ça. Allez-y vous connecter, oui, c'est sur ça que je suis rentré. Voilà, Isatini vient de rentrer. Donc, c'est bon maintenant. C'est bon, les gens sont en train de rentrer. Today. Thank you for your presence and your participation every time, right? Because we know that it's not easy, right, to participate to such workshops in an open day, but you did made your best to be present. Therefore, I'd like to greet everyone. So I also want Bonsoir à tous. Merci pour votre présence à cette réunion. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous avez fait votre positif ici. Je salue également le président régional, tous les directeurs sous-régionaux, les leaders nationaux et bien sûr, chère famille Béli Centrale. Merci beaucoup. Nous allons commencer maintenant et j'espère qu'il y a l'interprétation, que vous pouvez entendre l'interprétation. Nous allons commencer. Ok, merci beaucoup. Donc, je voudrais juste vérifier si l'interprétation se passe bien. Nous avons l'interprétation en français. Donc, si vous entendez l'interprétation en français, s'il vous plaît, levez votre main pour qu'on puisse savoir que tout se passe bien. Et on va commencer. Ok, merci. Donc, pouvez-vous entendre l'interprétation en français? Si oui, levez la main. Merci. Ok. Ok, merci beaucoup. Bon, maintenant, nous pouvons commencer. Simple, c'est que nous allons faire durant notre session aujourd'hui. Notre programme aujourd'hui sera ce qui suit. Je serai votre MC aujourd'hui, Sochila Barimbeji, et je suis le secrétaire général, le vice-secrétaire général de YSP et je vais guider ce séminaire aujourd'hui. Et comme vous savez, le thème de ce séminaire est comment surmonter la tentation. Et notre programme sera comme suit. Nous allons saluer les parents si les célèbres parents, puis rester la promesse des familles. Ensuite, nous aurons la prière d'ouverture et également le Hundoke. Et nous saluerons qu'une seconde génération de face. Ah, c'est intéressant. J'espère que je vais trouver quelqu'un dans l'assistance qui va pouvoir lire pour nous. Donc, après cela, nous allons avoir les mots d'ouverture par notre président régional. Oh, c'est intéressant quand je vois les gens dans l'office. Donc, je peux inviter M. Bonwin et Waka nous offrir la prière d'ouverture. Donc, après cela, nous allons avoir la lecture du Hundoke. Je pense que quelqu'un est déjà prêt pour ça. Dans le cas contraire, je vais lire. Non, je pense bien qu'il y a quelqu'un qui a été préparé pour ça. Ensuite, nous allons avoir les mots d'ouverture par le président régional. Et si le président régional est occupé, il n'est pas vraiment avec nous, nous allons demander à notre vice-présidente régionale pour parler. Mais si elle n'est pas là, on va donner la parole à notre directeur régional de BFT, le Raymond Degré. Et ensuite, nous aurons notre présentation d'aujourd'hui qui sera faite par le secrétaire général de IYSP au niveau régional, M. Kenta Kishi. Donc, j'espère que tout le monde serait prêt à le recevoir. Et après cela, nous allons avoir une session de questions et réponses. Mais je pense que on doit avoir une deuxième présentation par notre directeur de BFZ.
Et après sa présentation, donc, nous allons passer à la session des questions et réponses. Donc, si je me trompe, on va corriger ça en route. Donc, finalement, nous allons avoir les mots de clôture par la vice-présidente régionale. Et si elle n'est pas là, nous allons une fois de plus inviter notre DSI régional, le révérend Degré, puis certaines annonces. Et ensuite, la prière de clôture donnée par une seconde génération. Et je peux voir Kwanji Jacob. Donc, je vais demander à Kwanji Jacob Moké de nous donner la prière de clôture. Et finalement, nous allons offrir une salutation par les œuvres et parents, puis les photos des familles, et ceci marquera la fin de notre programme. Donc, bienvenue à tous. Et pour commencer notre séminaire aujourd'hui, j'aimerais vous demander de vous préparer pour que nous puissions saluer le Parent Céleste et les vrais parents. Ceux qui sont dans les églises, s'il vous plaît, levez-vous pour saluer le Parent Céleste et les vrais parents. 전진 장부모님께 경배 바로. Maintenant, nous allons passer à la promesse de famille numéro 2. D'accord. Et je vais le lire en français. Ou de la famille. Notre famille souveraine de Chondelgok promet, en se centrant sur l'amour vrai, de se dévouer au service du parent céleste et des vrais parents, afin de devenir une famille centrale et représentative du ciel et de la terre, et d'assumer ses devoirs d'enfant de piété filiale dans la famille, de patriotisme dans la nation et de saints dans le monde, et de fils et filles de Dieu sur la terre et au ciel. Ensuite, le numéro 7. Notre famille souveraine de Chondelgok promet, en se centrant sur l'amour vrai, de mener une vie au service des autres, liée au lignage originel, afin de construire le monde de culture du cœur. OK, donc, so now... Donc, maintenant, nous allons passer à la prière d'ouverture. Et puis là, nous voulons demander à notre chère sœur Aboya Ayaka de nous offrir la prière d'ouverture. Is our dear sister present? Est-ce que notre chère sœur Aboya est présente? Aboya Ayaka, elle est présente? On dirait pardon. Dans ce cas, je vais demander à notre chère sœur Shiminji Kaikai de la Libérie de nous offrir la prière d'ouverture. Good afternoon. Can everyone hear me? Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend? Yes, you are very audible. Okay, let's bow. Ok, prions. Most beloved heavenly parents and our parents. Bien-aimés parents célestes, vrais parents. To start our meeting, we ask that Céleste, nous sommes venus auprès de toi aujourd'hui pour participer à cette réunion et nous voulons t'inviter afin que tu puisses nous joindre et que tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui puisse nous aider dans notre vie quotidienne. Parents célestes, nous voulons te remercier de nous avoir permis de nous réunir ici dans les différentes nations pour participer à cette réunion en tant qu'une famille. Et nous voulons remettre cette réunion entre tes mains. Et je repose ici à mon nom, Shiminji Kaikai, seconde génération de la famille Kaikai à Dieu. Dieu, merci beaucoup pour cette prière d'ouverture chez nous qui nous permet de commencer ce séminaire. Nous sommes très reconnaissants. À présent, nous allons passer au Hondoké. Et comme je disais tantôt, si nous n'avons personne à préparer pour cela, je vais directement lire le Hondoké. Donc, Okay. I think I will not ask, but I believe maybe we do not have. Therefore, I will be the person reading the... Je vais lire le Hondoké et on dirait que c'est en français. Donc, je vais lire le Hondoké en français. Donc, notre Hondoké du jour est plus ou moins un discours de Daemonim qui a été donné à l'endroit de la seconde génération à Cheongpyeong. Je fais usage de lecture.
Le titre est « Nos habitudes nous suivent dans le monde spirituel ». Selon un proverbe coréen, un comportement acquis à l'âge de 3 ans peut durer jusqu'à 80 ans. En réalité, ce n'est pas 80 années, mais l'éternité. Ceux qui sont constamment impétueux iront là où se trouvent les esprits impétueux. De même, ceux qui sont luxurieux sur la terre iront là où se trouvent les esprits luxurieux. Nos habitudes nous suivent, même dans le monde spirituel. Le sachant bien, nous devons faire attention à notre vie de tous les jours et de tout temps. Une fois encore, nous ne devons pas être des personnes présentables aux yeux. Nous devons devenir, Donc, nous ne devons pas être des personnes que Satan puisse réclamer, mais devenir des bonnes personnes présentables aux yeux de Dieu. Ensuite, grandissez dans une position agréable. S'il y a un enfant de la seconde génération, avec de longs ongles, il doit les couper aujourd'hui. Hier, j'ai rencontré dans la salle de prière un enfant de la seconde génération avec de longs ongles. Je l'ai appelé et je les ai taillés. J'ai fait ainsi parce que les longs ongles attirent Satan. Or, si Satan s'approche de vous, vous serez éventuellement luxurieux. Alors, vous allez commencer à boire et à fumer. Vous devez toujours être correct. Il se peut que vous ayez des pensées lubriques. Vous ne devez regarder que les vidéos de l'Église. Vous ne devez penser qu'à vos parents. Vous ne devez lire que les livres concernant l'éducation de la seconde génération, à part les livres de l'école. Voilà comment éviter les actions lubriques. Ne rêvez pas de lire, regarder des objets pornographiques. Vous devez transformer votre environnement. Avez-vous compris? Vous devez complètement changer votre style de vie. Vous devez avoir ce niveau d'esprit et bien prendre soin de vous-même. Quand le moment sera venu, vous recevrez la bénédiction et ce n'est pas seulement qu'à votre époux qui est votre partenaire pour l'éternité. Et ce n'est pas seulement qu'à votre époux qui est votre partenaire pour l'éternité que vous devez montrer votre corps. Quand le moment sera venu, vous recevrez la bénédiction et ce n'est pas seulement qu'à votre époux qui est votre partenaire de l'éternité que vous devrez montrer votre corps. Vous devez prendre soin de votre beau corps pour le présenter à votre époux et non aux nombreuses personnes qui circulent dans le monde. Est-ce clair? Oui. Adieu. So this marks the end of our Hondoke for today, and I would like to Ceci marque la fin de notre Hondoke aujourd'hui. Donc, j'aimerais demander à tout le monde de donner un tournée d'applaudissements pour dire merci à notre très chère grand-mère démonyme pour ces mots qu'elle a adressés aux secondes générations. Merci beaucoup. Donc, j'ai reçu le message que notre président régional, notre vice-président régional n'est pas présent. Donc, directement, j'aimerais demander à tout le monde d'inviter notre BFD régional, le révérend Begré, pour les mots de vertu et veillons l'accueillir avec des applaudissements. Merci beaucoup, révérend Begré, vous avez la parole. Okay. Bonjour, très cher leader, chère famille bénie centrale. Et surtout, chère seconde génération et première génération aussi qui sont là et qui sont venus participer à ce séminaire de la région Afrique. Je voudrais, au nom de nos bien-aimés, les vrais parents de l'humanité, vous féliciter, vous encourager. Aujourd'hui, la seconde génération est réellement la préoccupation de nos bien-aimés, les vrais parents de l'humanité. Parce que la première génération, elle est née dans le péché.
Mais la seconde génération n'est pas née dans le péché. Elle est née sans péché. Comme accomplir toute sa responsabilité. La génération peut échouer, réussir, parce qu'elle est née sans péché et les vrais parents ont expliqué tout le principe divin, comment la création a été faite, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de l'Éden et qu'est-ce que les secondes générations doivent accomplir. Donc, une seconde génération qui échoue n'a pas vraiment le choix. Elle doit absolument réussir. Si vous échouez, vous êtes pire que Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève n'avaient certainement pas le principe divin avec eux. Mais vous, vous avez le principe divin. Vous connaissez ce que c'est que la chute. Vous connaissez ce que c'est que le lignage. Et c'est pourquoi on veut véritablement vous exhorter. Le séminaire aujourd'hui, c'est réellement aussi pour vous donner des instruments, des rudiments, des éléments. Voilà. Il faut pouvoir surmonter les tentations, il faut pouvoir réussir et les vaincre afin que vous ayez le sceau que Satan puisse vous décerner comme un certificat pour dire que celui-là, ce n'est pas mon enfant. Vous comprenez? C'est pourquoi je voudrais vraiment vous exhorter. Et toute chose qui amène dans le péché, il faut réellement éviter cela. Et c'est ce que va développer notre secrétaire général IAYSP de la région Afrique, le frère Kenta Kishi. Donc, je souhaite que vous soyez attentifs. C'est pour vous le séminaire. Et donc, faites en sorte que, à travers ce séminaire, vous puissiez réellement capter des éléments qui puissent vous aider dans le monde. Et je voudrais réellement vous exhorter et faire en sorte que, voilà, il n'y ait pas de seconde génération qui marche au bord du ravin. Voilà, quand on dit vous marchez au bord du ravin, voilà, c'est un ravin, c'est comme un fossé, c'est comme un trou. Vous pouvez tomber là-dedans à tout moment. Donc, il faut éviter de marcher au bord du ravin. Voilà, en regardant certaines choses, en écoutant certaines choses, voilà, en actionnant certaines choses, vous marchez au bord du ravin. Et c'est pourquoi nous voulons réellement que ceux qui sont encore au bord du ravin puissent quitter ce chemin et marcher correctement avec les vrais parents dans leur vie. En tout cas, merci beaucoup d'être là et que les vrais parents de l'humanité puissent vous inspirer. Soyez attentifs et ne soyez pas distraits par tout ce qui est autour de vous. Concentrez-vous et recevez le maximum de Chine africaine. Merci beaucoup. Que Dieu et les vrais parents vous bénissent. Thank you very much to Reverend Berger for those remarks and welcoming Merci everyone. beaucoup, So I hope Révérend Begré, pour ces mots d'ouverture. Donc, maintenant que nous connaissons ce que nous allons recevoir à ce séminaire, j'espère que nous sommes tous prêts et que tous les parents comme les enfants, nous sommes prêts parce que je pense que c'est une affaire d'une famille. Parce que nous sommes tous précieux devant le Parent céleste, les vrais parents. Nous devons nous garder sains et propres jusqu'à la bénédiction pour le Parent céleste et les vrais parents. Donc, sur ces mots, nous allons maintenant passer à la présentation, la première présentation du jour, qui sera faite par notre cher secrétaire général de IAYSP au niveau régional, M. Kenta Kishi. Donc, j'aimerais encourager tout le monde à me joindre pour l'accueillir avec une salve d'applaudissements. Okay, good Sorry, afternoon. can you check if the translation in Portuguese work? Translation in Portuguese. Is it okay for everyone? Can you check, please? Est-ce qu'il y a l'interprétation en portugais? Est-ce que l'interprétation en portugais passe pour tout le monde? Donc, pour les personnes qui suivent la chaîne en portugais, pouvez-vous entendre l'interprétation? Levez la main, s'il vous plaît, pour qu'on puisse s'assurer que vous recevez l'interprétation en portugais. Levez la main, s'il vous plaît, avant que nous puissions continuer. OK, merci. Je peux voir BFC Mozambique qui lève la main. Donc, ça veut dire qu'il y a l'interprétation en portugais. Donc, je suis heureuse de le savoir. Donc, merci beaucoup. Monsieur Kenta, désolé pour cette interruption. Nous allons vous redonner la parole une fois de plus. Thank you very much. Good afternoon, everyone. OK, merci beaucoup. Salutations Good to see all of you. à tout le monde. Je suis tellement heureuse de vous voir tous.
Je suis heureux de voir le ruban degré, les leaders nationaux. Je les remercie d'avoir permis l'organisation de cette réunion. Je suis vraiment content d'être dans cette position en tant que secrétaire général de IOSP pour pouvoir donner une présentation sur cette plateforme. Et sur ce sujet, comment surmonter la tentation? Wow, c'est un sujet très sensible. Et vraiment, je suis content d'avoir cette opportunité. Et je me demandais quel genre de sous-titres je pouvais mettre. Et j'ai mis comme sous-titre, est-ce que votre cœur bat? Non? Donc, je me dis que c'est un sous-titre stimulant. Je me suis dit que peut-être je devais le mettre et j'espère que je vais vraiment pouvoir partager quelque chose avec vous qui pourra vous aider parce que je suis également en seconde génération, si vous ne le saviez pas. Je suis en seconde génération béni. Donc, allons-y. OK. Je me dis que en toutes les secondes générations, nous avons les mêmes soucis. Nous sommes entre les idées et les désirs des parents et en même temps, nous avons nos propres désirs. Yes. So maybe almost all the education for the second generation when we are young is. Donc peut-être l'éducation pour la seconde génération quand nous sommes jeunes, c'est garder la pureté, ne partez pas ci, ne regardez pas ci, ne commencez pas ça, ci, ça. Ça nous fatigue souvent, oui, peut-être c'est la raison principale pour laquelle nous sommes peut-être dans l'agonie. Et en même temps, nous attendons beaucoup. Et en même temps, nous ne sommes pas nés dans un monde parfait. Nous sommes nés dans un monde avec beaucoup de soucis, mais nous voulons atteindre la perfection. N'est-ce pas vrai? Si vous ne le pensez pas, peut-être on peut arrêter cette réunion. Donc, j'espère que certains d'entre vous sont d'accord avec moi, que nous sommes vraiment dans cette position d'agonie qui n'est pas facile. Il y a une bagarre, si je dois dire, entre l'idéal et la réalité. On nous enseigne que la bénédiction est la chose la plus sacrée. C'est l'éducation la plus importante, non seulement pour les secondes générations, mais pour toute l'humanité. Ceci doit être la priorité avant tout. Mais ceci, c'est seulement s'ils comprennent la valeur de la bénédiction. Mais et c'est aussi quelque chose que personne dans le monde aucune organisation cette priorité et cette bénédiction-là. Et en même temps, personne ne l'enseigne. Donc, on a l'impression d'aller contre le courant de la société. Donc, on se sent isolé. Et quand on voit les valeurs du monde, les fausses valeurs en fait du monde, si on voit au niveau des amis, les gens pensent qu'avoir les petites amies, les petits copains, c'est quelque chose de normal. Il faut avoir ça. Et quand vous n'avez pas de petites amies, on va vous demander, mais pourquoi tu n'as pas un petit ami? Et j'ai beaucoup d'expérience. C'est comme un statut des jeunes, en fait, avoir des petits copains, une petite copine, et avoir beaucoup même avant d'être marié. Ce genre d'idéologie, ou bien je dois dire pensée, est vraiment commun dans les jeunes aujourd'hui, dans la communauté dans laquelle nous vivons. Et c'est vraiment stupéfiant, n'est-ce pas? Et dans les médias, le plus sexuel tu es, le plus attirant tu es, tu peux faire plus de promotion. Donc, la média fait la promotion des choses sexuelles, des choses, c'est ça qui est plus attractif en fait, attirant, si je dois dire. Et ce sont des valeurs qui sont fausses. Ils n'éduquent pas de la bonne façon
Ils cherchent en fait juste là où ils auront leur bénéfice, leur profit. Ils ne cherchent pas à donner l'éducation correcte aux jeunes. Et c'est dans ce genre de société que nous sommes nés, malheureusement. Et espérons que dans les générations futures, cette société sera changée. Mais malheureusement, pour le moment, actuellement, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que nous sommes attirés au sexe opposé? Ça, c'est une question très fondamentale. Également, pourquoi est-ce que Dieu a donné le commandement seulement à Adam et Ève? Peut-être Dieu n'a pas donné le commandement aux chiens, aux fleurs, aux lions. Pourquoi a-t-il donné ce commandement seulement à Adam et Ève? Parce que eux, les animaux, ils trouvent juste leur partenaire, ils se complètent et puis c'est fini. Et en même temps, en tant que seconde génération, nous avons un principe qui est différent. Et on ne peut pas fuir cette réalité-là. On ne doit pas manger. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Les autres personnes mangent. Les autres personnes mangent le fruit. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas manger le fruit? En tant que seconde génération, nous avons souvent ce genre de questions. Peut-être on peut se dire, ça allait être mieux si j'étais née comme un chien. Je n'allais pas avoir tous ces problèmes ou ces blocages, ou comme un chat, parce qu'ils sont libres. Donc, pourquoi est-ce que nous avons toutes ces règles-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux voir beaucoup d'annotations. Les gens prennent note sur l'écran. OK, merci beaucoup. Donc, passons à une question fondamentale. La raison pour laquelle Dieu a créé mâle et femelle. Bien disons, l'homme et la femme. Et je pense que vous tous, vous connaissez ce verset, Genèse 1, verset 27, qui dit... donc Dieu créa l'homme à son image et il les créa, mâle et femelle, il les créa. Donc je pense que nous sommes tous familiers à ce verset biblique. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Non, ceci est un peu contradictoire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes créés deux en un. Ça veut dire qu'un homme et une femme sont créés comme un père. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit qu'il a créé les êtres humains à son image. Donc, hommes et femmes, ils font une paire. Et c'est cette paire-là qui est à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme ne peut pas exister sans la femme et vice-versa. La femme ne peut pas exister sans l'homme. Aussi, l'homme ne peut pas être parfait sans la femme et la femme ne peut pas être parfaite sans l'homme. Donc, il y a certaines personnes qui veulent qui veut être un parfait étant seul, mais ce n'est pas possible. L'histoire même dépend de ce fait. On ne peut pas être parfait sans un partenaire. Donc, nous sommes créés pour pouvoir trouver notre père. C'est la raison pour laquelle c'est normal d'être attiré vers le sexe opposé. C'est en fait même le but de la création, être attiré au sexe opposé. Nous sommes créés pour trouver le sexe opposé. Donc, vous savez, les secondes générations, c'est vrai, nous sommes nés comme seconde génération. Donc, on dit d'habitude, vous ne devez pas aimer les garçons, vous ne devez pas aimer les filles, mais nous sommes comme des aimants, en fait. C'est naturel. C'est naturel d'être attiré au sexe opposé. Même si il a dit de ne pas manger, et nous ne devons pas manger, bien sûr, mais nous sommes créés pour être attirés au sexe opposé. Donc, c'est quelque chose de normal. C'est ce que Dieu, en fait, souhaite que nous faisons. Non, Dieu nous a créés pour que nous puissions être attirés, mais en même temps, Dieu a dit, ne mangez pas. Qu'est-ce que ça veut dire?
Aussi, you know, there will be a big difference vous savez, brothers and sisters, not only the body, but il y a une grande différence entre les frères et les sœurs, pas seulement dans le corps, ou bien pas seulement physiquement, mais même dans leur caractère. Les frères sont plus orientés vers les buts et les garçons sont plus, les filles, je veux dire, sont plus orientées vers les relations. Les garçons sont plus, c'est-à-dire ouverts d'esprit et voient dans le long terme, si je dois dire. Et les filles sont plus éveillées et s'attardent beaucoup également sur les détails. Les garçons sont subjectifs et c'est eux qui guident et les filles sont plus objectifs et ils suivent. Et donc, les sœurs peuvent connaître les choses les plus minimes. Donc, j'ai été vraiment émue par ma femme. Elle est tellement minutieuse. C'est comme ça que les sœurs sont en fait. Et moi, je suis un peu dans le général et donc je ne vois pas vraiment ce qui se trouve en été. Mais ma femme, elle est tellement minutieuse. Donc, on voit cette différence entre les frères et sœurs. Et aussi, les frères, comme j'ai dit, ce sont des personnes qui sont généralement en train de guider et les sœurs sont plus en train de suivre. So that's why Et les frères sont forts et les garçons sont... Les sœurs, les frères sont forts et les filles sont gentils. Donc, dû à ces différences, nous devons être attirés les uns aux autres parce qu'on doit se compléter. Mais quel est le désir du parent céleste? Le désir du parent céleste est que l'homme et la femme puissent réaliser l'amour vrai. Donc, Dieu voulait réaliser l'amour vrai à travers l'amour entre l'homme et la femme. Et j'ai tiré un paragraphe du principe divin qui est l'un des parties vraiment centrales du principe divin, chapitre 1, section 2, 2.3, qui dit « Si Adam et Ève avaient marché ensemble en harmonie et atteint l'unité, le cosmos entier avec ses caractéristiques duales aurait dansé en harmonie. La place où Adam et Ève devient parfaitement un en cœur et un corps et un esprit en tant qu'homme et femme. Il y a également la place où Dieu, le partenaire sujet, qui donne l'amour et les êtres humains comme le partenaire objet qui retourne la beauté, devient un. Ceci est le centre de la bonté, où le but de la création est réalisé. Et il y a encore beaucoup plus d'explications. Donc, ceci est le centre de la vérité et le centre de l'esprit. Et c'est le but de la création. Donc, je dois dire que ça, c'est la destination finale. Nous sommes créés pour arriver à cette destination finale. Donc, nous mangeons pourquoi? Nous mangeons pour atteindre cette destination finale. Pourquoi partons à l'école? Nous partons à l'école pour atteindre cette destination finale. Tout ce que nous faisons en fait dans notre vie quotidienne, c'est pour atteindre cette destination finale. C'est l'idéal de la création. Et notre âme originelle nous guide à atteindre cet objectif, ce but-là, qui est le désir du parent céleste et des vrais parents, de réaliser un monde centré sur l'amour vrai entre mari et femme. Donc, et vous connaissez également le concept de la force de l'amour et la force du principe. Je ne dois pas dire si c'est malheureusement ou heureusement, mais la force de l'amour est plus grande que la force du principe. Et
atchake. And the parents, social worker told me, Et j'aime tellement ma femme. Et I can stop si eating. quelqu'un me dit de ne pas aimer ma femme, je ne pense pas que je peux arrêter de l'aimer. Par exemple, prenons l'exemple de la tchéké, Henrietta. Si j'aime la tchéké et on me demande arrête de manger la tchéké, arrête de manger la tchéké, je vais arrêter de manger la tchéké, mais je ne peux pas arrêter d'aimer la tchéké. L'amour est plus fort que le principe. Pourquoi Dieu a créé ainsi? J'espère que vous comprenez ceci. Dieu a créé ce monde centré sur l'amour. Il voulait créer ce monde centré sur l'amour et non centré sur le principe. C'est la raison pour laquelle l'amour est le désir le plus fort que toute autre chose. L'amour contient beaucoup de choses et même les désirs sexuels est dans ce concept de la force de l'amour. Donc, c'est un désir tellement fort chez les êtres humains. Même intellectuellement, nous avons appris le principe divin. Mais si nos parents nous disent il ne faut pas manger, on peut s'empêcher de ne pas manger. Mais si on nous dit il ne faut pas aimer les sœurs, ça serait un peu difficile parce que notre amour est plus fort que le principe. Et comme j'ai dit, l'amour est très... Tout le monde cherche l'amour. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons dans les films, les séries, ils font la promotion de l'amour. Et beaucoup de personnes aiment voir ça. Je pense que tout le monde connaît le film Titanic. C'est un film connu, très, très connu. Et est-ce que vous connaissez l'histoire de Titanic? C'est une histoire vraiment d'amour, si je dois dire. Mais si dans ce Titanic, on voit la motivation de leur amour, et dans la majorité des films, même quand on voit la motivation de l'amour, c'est que, OK, il est gentil, il est gentleman, il a beaucoup de talent, il a marqué mon cœur, j'ai eu un coup de foudre, ou bien elle m'aide beaucoup. Son sourire me plaît. Ouais, c'est ça la motivation de l'amour, en fait, dans ces films que nous voyons généralement. Can promote people a lot, and many people have. Et ce genre de pensée peut vraiment beaucoup dévier les gens. Ça peut dévier beaucoup, ça dévie même beaucoup des jeunes. Ne pensez-vous pas que cette motivation... For him to be gentle to me, and he has a lot of talent. What does it mean? Which means I want to use him. Maybe I don't know how they are thinking, but yes, it's not really. I am not thinking him. I am not thinking her. And I'm telling you, in the secular world, everyone who... Non, ne pensez-vous pas que ces motivations sont un peu égoïstes? Parce que dans le monde aujourd'hui, la raison pour laquelle on aime les gens, la motivation est généralement égoïste, est centrée sur soi. Donc, si un frère vient chez toi et dit je t'aime et je peux promettre que je peux te protéger, cette motivation est égoïste. Et en même temps, quelle est la conclusion d'un amour égoïste? C'est le divorce. Et si nous voulons voir les raisons pour lesquelles les gens divorcent généralement, nous avons l'infidélité, qui est un niveau très élevé. Nous avons l'alcoolisme, la drogue, nous avons les problèmes de personnalité, nous avons les abus physiques ou mentaux, nous avons peut-être les problèmes familiaux, ou bien certaines personnes ne connaissent même pas pourquoi ils divorcent. Il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes de croissance personnelle, il y a les problèmes d'immaturité.
Donc, ce sont les différentes raisons pour lesquelles les gens divorcent. Et tous ceci sont des raisons égoïstes. Dans le monde en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, toutes ces raisons sont égoïstes. Elle est comme ça, son caractère ne marche pas avec moi, et moi je veux ça, elle n'a pas ça, ou il n'a pas ça, il ne me convient pas, elle ne me convient pas. Donc, toutes ces raisons sont généralement égoïstes et centrées sur soi-même. And many organizations are really promoting the human rights. I mean, the sexual rights. We can decide when we can have sex. We can decide our sexual partners by ourselves. We shouldn't. It should be determined by ourselves. This kind of theory is now majority even in the international organization. This is. Désolée, j'ai un souci d'internet. Nous avons des organisations qui bon, on se pose la question, est-ce que le droit sexuel sont-ils les droits humains? Non. Est-ce que parmi les droits de l'homme, nous avons le droit sexuel ou le droit de sexe, au sexe? Et nous avons la Coalition internationale de la santé des femmes. Donc, c'est une organisation qui dit pour les femmes ou les filles, c'est bien de contrôler leur corps et leur sexualité sans aucune forme de discrimination. OK. Donc, on doit se poser la question, quels sont les bons désirs? And if you see, many times we can say man is a wolf, woman is snake. The wolf is always. Bon, pour les secondes générations, on peut dire que les hommes sont le loup, et la femme le serpent. L'homme est le loup et la femme le serpent. Et le loup peut attraper à n'importe quel moment le serpent. Et c'est comme ça que les hommes sont. Si la femme montre son corps, il est prêt à manger. Il est prêt à sauter sur cette femme. C'est la pensée des personnes dans le monde. Dans le monde dans le monde d'aujourd'hui. Et je suis désolée si vous êtes choqué par mon explication ou bien ma façon de parler. Je ne suis pas encore de parler de seconde génération, mais je parle des personnes dans le monde. Donc, les hommes sont comme les loups. Donc, quand le serpent qui est la femme danse, se secoue et attire l'homme, vient chercher à séduire l'homme, l'homme est prêt à sauter et à bondir sur la femme et peut attraper cette femme. Donc, dans le monde séculier, if you show some weakness, and for brothers, if your eyes go to some sisters, then they eat you. So we really need to be careful to the secular world. So in your friends, in your school, they are nice, they are very kind, they are gentle. Donc, parmi vos amis à l'école, ils peuvent être gentils, ils peuvent être bien, mais peut-être, ou bien pas peut-être, c'est en fait un fait, ils sont des serpents.
On ne dit pas que vous ne devez pas avoir des amis. Vous pouvez avoir des amis, mais en même temps, il faut être méfiant s'ils ont ce genre de nature. En fait, ce genre de nature, c'est inné en nous. Donc, il faut être très méfiant. Donc, la question à se poser, c'est comment protéger notre sexe? Et où est-ce que le virus vient dans ce monde? D'où est-ce que le virus vient? Le virus qui détruit le monde, d'où est-ce qu'il vient? We are learning from either from the family or either from the friends or the schools or from the media. So these are the community where we receive the information. So the virus comes from either from the family, from the community, or the media. So how can we prevent this virus? Basically 3 things. Thanks to COVID, we know how to prevent the virus. Wear the mask, keep distance, stay home. So this is the how to prevent the virus, right? We need to wear the mask. What does it mean? For brothers, don't see. For sisters, do not show. The virus is there, and then we shouldn't touch that virus. Then the brothers we shouldn't see. Sisters we shouldn't show. So this is what wear the mask means. Do not touch. Do not talk. This is very interesting. I was taught that in my high school, brothers and sisters were not really allowed to talk. We could talk, but in the culture, we are not supposed to talk each other. In my high school, of course, my high school is secular world, but I was protected in this kind of environment. If brother talks and the sister reacts, and then we can make the common base, and we start to give and take, and then give and take will develop automatically, and normally it starts from the brothers. So in order for us not to make the interaction, of course, we should. Sometimes we need to talk, but we don't need to go deep, deep in mind. For sisters, of course, we do not. Désolé pour le souci d'Internet. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour pouvoir surmonter les tentations que nous pouvons avoir dans le monde? Pour les frères, on doit suivre la règle ne pas voir, ne pas toucher, ne pas parler. Peut-être on peut parler, mais on doit rester vraiment très superficiel. Il ne faut pas entrer dans des relations profondes avec les filles, les sœurs que nous voyons autour de nous. Il ne faut pas voir, il ne faut pas toucher, il ne faut pas parler. Ça, c'est pour les frères. Pour les sœurs, il ne faut pas montrer, il ne faut pas laisser qu'on vous touche et il ne faut pas écouter. Les sœurs doivent suivre ceci parce que ce sont nos points faibles. Ce sont les points faibles. Si vous montrez, si vous vous exposez, les hommes ou nos frères peuvent facilement tomber. Si vous laissez qu'on vous touche, vous pouvez facilement tomber. Et si vous écoutez, puisque la femme est quelqu'un de très émotionnel, vous pouvez facilement tomber. Donc, ça, ce sont les stratégies que Lucifer utilise pour pouvoir nous tenter aujourd'hui. Donc, pour les frères qui sont des personnes qui partent en avant, il faut éviter de regarder. Il faut éviter de toucher, il faut éviter de parler. Pour les garçons, pour les sœurs qui sont plus sensibles, il faut éviter de montrer, il faut éviter qu'on vous touche et il faut éviter d'écouter. Pour les femmes, les oreilles et le corps, ou bien la peau, sont les parties les plus sensibles, donc on doit les protéger. Également, il y a un point essentiel et de garder la distance. Il faut garder la distance. Même si vous ne portez pas un masque, qu'on vient juste de parler tout à l'heure pour les filles et les garçons, il faut quand même essayer de garder la distance. Il ne faut pas rester dans une chambre juste deux.
peut-être juste un garçon et une fille seuls dans une chambre. Non, c'est attirer la tentation. Il ne faut pas prendre des photos juste à deux. Il ne faut pas avoir des secrets juste entre vous deux, un garçon et une fille. Il faut garder les distances. Attack you, or this person is not really careful about this kind of situation. Then Satan will really attack you. And do not take pictures with just two. This is really dangerous. If any time, when we personally, when we organize some big events, if some girls come to me and can I take picture? And then Ces points-là sont très importants pour nous protéger. Par exemple, quand on fait, on organise des événements. Si ma femme, par exemple, si je prends une photo avec une sœur, après peut-être un événement, et que ma femme voit cette photo, elle va me demander, OK, tu as une nouvelle femme ou quoi? Donc, vraiment, on doit éviter de prendre les photos juste à deux. Quand on veut prendre une photo, il faut apporter une troisième partie. Il ne faut pas également avoir des secrets, comme je disais tantôt, juste vous deux, vous avez vos petits secrets. Peut-être on peut créer même un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp seulement entre moi et une sœur sur WhatsApp. Donc, on a en train de créer déjà une relation close. Et dans cette relation close, physically, we cannot misunderstand. But if she send a message, thank you, Kenta, with heart, and then I might misunderstand what does it mean. And then I say, you're welcome, heart, heart. And then she said, oh, thank you too, heart, heart, heart. And then il peut avoir des malentendus. Par exemple, dans ce groupe, vous envoyez peut-être, OK, merci beaucoup, avec un petit cœur. A secret with and sisters. On dit merci beaucoup avec l'emoji du petit cœur et puis l'autre répond derrière avec les deux cœurs. Ça peut créer des malentendus. Donc, il faut garder nos distances. The virus in the world. We need to have a person whom I can talk with. Ideally, your parent or également, un autre point important, c'est de rester à la maison. C'est-à-dire, rester à la maison, c'est-à-dire avoir quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Une personne dans la position de parent ou d'abbel. Donc, avec vos frères et sœurs, vous devez avoir des relations fraternelles. Les frères doivent être avec les frères, les sœurs doivent rester avec les sœurs. You are only wearing only the one who is wearing the plain clothes. Then it's really difficult, no? But if you are in the protected community, you can still feel. If you feel I am minority, and then you start feeling I am wrong. Am I wrong? Everyone is right. I should change myself. So you may feel like this if you are in minority. So you should be the majority. In order to do so, we need to make the community among the second generation. So, on doit faire une communauté de seconde génération parce que si on ne le fait pas, on peut se sentir seul. Et c'est dangereux de se sentir seul. Mais la question à se poser est, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez pour nous protéger? C'est-à-dire porter un masque, garder la distance, rester à la maison. Est-ce que c'est assez? Même si nous portons le masque, on ne peut pas toujours porter le masque. Même quand on dit d'habitude, il ne faut pas voir. Mais il y a beaucoup de sœurs dans le monde.
même dans l'église, hein, quand on voyage, partout là on part, il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de filles. Donc, comment est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Adam et Ève n'ont pas porté un masque. Adam et Ève étaient même nus. Donc, porter un masque. What God told us to do, right? And yeah, keep distance. This is important, but we can't always be separated. As we porter un masque n'était pas vraiment ce que Dieu voulait que nous fassions finalement. Donc, souvent, on ne peut pas toujours porter les masques. Donc, et en ce qui concerne de garder la distance, on ne peut pas toujours nous séparer, on ne peut pas toujours être séparés. Adam et Ève étaient ensemble. Adam et Ève étaient ensemble dans le jardin d'Éden. Donc, également pour garder la distance, Dieu n'a pas dit à Adam et Ève de garder la distance. Donc, on ne peut pas toujours le faire. Et également, rester à la maison. Créer une communauté, en fait, c'est très important pour les secondes générations. Dans une communauté qui est comme chez soi, c'est important. Mais on ne peut pas toujours rester dans la même communauté ou bien dans le même point. C'est-à-dire que oui, on peut être protégé quand nous partons à l'église, mais quand on part à l'université, on n'est pas protégé. Quand vous venez à l'église, vous êtes protégé, mais quand on part à l'université, vous êtes exposé. Mais la majorité des temps, nous sommes à l'école ou bien au travail. Donc, nous sommes la plupart des temps exposés. Donc, si notre système immunitaire est faible, nous pouvons facilement céder à la tentation de Satan. Donc, et bien sûr, Adam et Ève n'avaient pas un éducateur ou bien une figure Abel. Donc, tous ces points, c'est très important. Porter le masque, garder la distance, rester à la maison, c'est important. Mais ce ne sont pas les points fondamentaux pour surmonter la tentation. Ce n'est pas un point, ce ne sont pas les points fondamentaux pour surmonter la tentation. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit renforcer le système immunitaire de nos cœurs. On doit renforcer le système immunitaire de notre cœur. Ça, c'est une protection encore plus fondamentale pour surmonter tout ça de tentations. Tout ce qu'on parlait de porter les masques, garder la distance, rester à la maison, c'est très important, mais ce n'est pas l'éducation originelle que Dieu nous a donnée. C'est venu à cause de la chute. Mais au début, ce que nous devions faire, c'est de vraiment renforcer notre cœur, renforcer le système immunitaire de notre cœur, développer notre cœur. C'est ainsi que nous pourrons surmonter toutes ces tentations. Donc, on peut se poser la question, quel est le problème fondamental de la chute? Le problème fondamental de la chute était le manque d'amour. Voyons maintenant la motivation et le processus de la chute. Je pense que cette partie est très importante. Quand vous pouvez comprendre clairement en tant que frères et sœurs comment notre cœur est attiré vers l'amour, est guidé par l'amour. Originellement, Dieu a créé Lucifer d'abord et ensuite Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a commencé à aimer Adam et Ève. Mais comme nous le savons dans le principe, l'amour d'Adam, de Dieu n'a pas changé pour Lucifer. Mais puisque Dieu aimait encore plus Adam et Ève, Lucifer a senti un manque d'amour. Donc, c'était ça la motivation et le processus de la chute spirituelle. C'est le manque d'amour. Si s'il y a un changement de position, vous pouvez sentir le manque d'amour. Par exemple, si à l'école, on avait l'habitude d'être les premiers de la classe et une autre personne vient de nulle part et cette personne devient le premier de la classe, imaginez, vous allez ressentir le manque d'amour. Non. Également, il faut que vous sachiez qu'il y a deux types de frères. Le type de Lucifer est plus ou moins cool, n'est-ce pas? Et généralement, les sœurs sont vraiment attirées par ce genre de personnes. Et ce genre de personnes.
Donc, généralement, les gens ont ce désir-là de vouloir montrer sa position. Il veut être le numéro un, il veut être aimé par tout le monde. Donc, il cherche au fait de l'affection. Donc, ça, c'est le caractère de Lucifer. Après qu'il a senti le manque d'amour, il a voulu être, il voulait toujours garder sa position. Il voulait aussi il voulait garder cette position dans le jardin d'Éden. Il voulait toujours être aimé par le parent céleste plus que tout le monde. Donc, en ce moment, il a commencé à séduire Ève. Et c'est là où la chute spirituelle s'est présentée. Après la chute spirituelle, Yves était censé faire le rapport à Dieu, n'est-ce pas? Quand Lucifer est venu vers elle, Ève était censée et devait dire, celui-là, il est en train de dire quelque chose de différent de Dieu, et elle devait aller vers Dieu lui demander, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas fait. Et ceci même souvent se passe entre les secondes générations, n'est-ce pas? Donc, un frère est venu me séduire et elle veut consulter, elle vient consulter avec une personne, n'est-ce pas? Mais si Ève en vient à avoir une consultation avec Adam et pas Dieu, automatiquement, finalement, c'est comme si elle est en train de séduire Adam et finalement, ils vont en venir à la chute physique à la chute qui est la chute physique. Donc, dans cette situation, vous ne devez pas parler à une autre personne que la figure centrale ou, n'est-ce pas, à vos parents. Donc, si vous êtes une sœur ou un frère, donc en fait, vous êtes une sœur qu'il y a un garçon dans mon école, n'est-ce pas, et que qui vous approchez, vous ne savez pas tellement vous ne savez pas tellement comment faire, et le directeur de YSD dans votre nation est un frère, et c'est mon Abel. Donc, j'ai besoin de... Donc, si vous vous rendez compte que ce directeur ou ce coordinateur de YSD n'est pas mature, donc vous devez trouver une personne qui est plus dans une position verticale. Donc, si une sœur est en train de pleurer, par exemple, les frères auront ce sentiment-là que je dois vraiment la conforter, je dois prendre soin d'elle. Donc, si les sœurs sont en train de pleurer, non, on est comme attirés, n'est-ce pas? Donc, au fait, ce genre d'attitude va attirer les frères. Donc, les sœurs, elles doivent être elles doivent faire attention. Donc, vous devez éviter de pleurer devant les frères, n'est-ce pas? Vous présentez vos faiblesses, n'est-ce pas, devant les frères. Et quand les frères, aussi les frères, lorsque les sœurs viennent de vous avec des prières, donc Adam, on lui place de faire le rapport, n'est-ce pas, à Dieu, il a essayé de résoudre le problème par lui-même. Et voilà où c'était la faute d'Adam. Il a vu, donc tu as vraiment une difficulté là, hein? Donc viens au café, on va parler un peu. Je vais t'écouter, vous l'écoutez, et ok. Vraiment, ça c'est vraiment triste là. C'est vraiment pas bon. Ok, je te comprends. Je suis d'accord avec toi. Et finalement, vous serez séduit. Donc, c'est là la situation. Donc, vous, les frères, vous devez faire attention. Lorsque les sœurs viennent vers vous avec des pleurs, vous n'avez pas besoin de résoudre le problème directement. Vous devez faire le rapport à Dieu. Donc, vous devez comprendre ceci. Donc, les frères, à la relation entre les frères et sœurs, parce que vous avez différentes natures. Et nous tous, nous avons ce type de nature. Et si vous apprenez ce genre de situation, ou vous comprenez ce genre de situation, vous pouvez comprendre clair qu'est-ce que nous devons apprendre et qu'est-ce que nous sommes censés ne pas faire dans cette situation. Donc, comme je l'ai dit, le manque d'amour était le commencement. Et en réalité, le manque d'amour est le commencement de toute chose. Si vous ressentez le manque d'amour, je sens que je ne suis pas aimé dans mon école, je ne suis pas aimé dans ma famille, je ne sens pas la satisfaction, je suis déprimé, je suis frustré. Finalement, Satan, voilà, ça c'est le point. Et il vient vers vous et vous allez commencer cette relation d'action de donner et recevoir avec lui. Et finalement, cette action de donner et recevoir va se développer. En ce moment-là, vous allez commencer le
processus de la chute humaine. Donc, vous allez voir, je veux être satisfait, n'est-ce pas? Je veux être conforté. Donc là, maintenant, je vais commencer à manger, je vais dormir plus, je vais commencer à manger plus, je vais dormir plus, et je vais commencer à penser à avoir des relations sexuelles et avoir cette faiblesse et même commencer à me masturber. Donc, chaque manque d'amour, lorsqu'on ressent ceci, on n'a pas vraiment besoin de commencer à dormir longtemps ou à commencer à manger plus ou à essayer de remplir nos désirs, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes fort, naturellement, ce sera facile pour vous de vous séparer de Satan. Mais si votre système immunitaire est faible, donc, ce sera facile pour vous d'être envahi. Donc, si vous êtes un frère, si vous vous concentrez sur un match de football, vous n'avez pas besoin de penser à une sœur, n'est-ce pas? Vous pouvez juste vous concentrer. Et en ce moment-là, vous pouvez être parfait dans ce sens-là. Vous pouvez carrément vous séparer de Satan. En ce moment que Satan ne peut pas entrer ou infiltrer ce genre de système parce que vous vous rendez satisfait avec autre chose, avec quelque chose que vous êtes en train de faire. Et si vous n'êtes pas satisfait, en ce moment-là, Satan peut vraiment très facilement entrer en vous, vous utiliser et maintenant vous avez le virus voilà, de la chute. Donc, toutes les lampes déchues commencent par le mot. And then you get angry. If you compare with others, you feel jealous. And if you compare with others, and if you see someone who is better than me, and then you want to criticize. And if you are scalded, you feel lack of love, then you want to protect yourself. Oh, no, I didn't do this. He did bad thing. I didn't do this. So you want to justify yourself. And then also you cannot be happy with others' happiness. I got 95 points in the exam, and the other friends got 100 points. And then I cannot be happy with other people. I cannot congratulate with her because I feel lack of love. So this is all those foreign nature comes from lack of love. Right? And if you feel lack of love, you will be depressed. Only if she is not here, I would have been number one. But because of her, I cannot be number one. And then you feel lack of love, and then you want to be comforted, and then you overeat, oversleep, and you want to have sex with others. So this kind of this is the strategy, and if you show the lack of love, Satan is next to you, and then Satan can easily come to you. So basically our the base of the life of faith is gratitude and joy. We are supposed to be always receiving love from God, and we are supposed to recognize God's love always. Of course, not always we cannot feel God's love, but if you feel love from God or love from your parents, love from your siblings, then you feel full of love, and then you are satisfied, and then you can strengthen your immune system. In this kind of situation, you don't really feel lack of love, and you don't feel jealous with others. Of course, because I am satisfied, I don't need to be angry. Et j'ai pas besoin d'être énervé et j'ai pas besoin de me plaindre des autres parce que je suis satisfait et je suis plein d'amour. Et finalement, Satan ne peut pas m'accuser ou accuser ce genre de personne. Donc, le problème de Satan, c'est juste l'amour. Si vous ressentez de la gratitude et de la joie, naturellement, vous allez avoir de l'énergie pour renforcer votre système immunitaire et Satan ne peut pas vous accuser. Et afin de pouvoir garder votre système immunitaire fort, il y a 3 éléments que vous devez avoir. D'abord, ce que vous devez retrouver, c'est l'amour absolu, n'est-ce pas? Donc, l'amour vertical. Donc, faire des dévotions à la prière et avoir la relation avec vos parents et les personnes plus âgées que vous qui peuvent vous guider. Donc, et on lieu place aussi
de partager vos manquements, votre tristesse avec d'autres frères et sœurs de façon horizontale. Donc, vous pouvez le faire avec vos parents, n'est-ce pas? Et ensuite, si vous ressentez de l'amour, voilà, pour vos frères et sœurs, naturellement, vous pourrez être protégé. Et ici, c'est à peu près comme la troisième bénédiction, mais aussi dans votre profession. Donc, si vous aimez le foot, donc si vous allez jouer au foot tous les jours, en ce moment-là, vous n'allez pas vous concentrer sur d'autres choses. Vous n'allez pas penser à d'autres choses, vous n'allez pas divaguer. Naturellement, vous serez protégé. Si vous êtes focalisé sur un aspect de votre passion. Donc, si vous êtes investi dans la providence, vous n'avez pas le temps, par exemple, de penser aux sœurs. Si vous travaillez durement avec votre entreprise, vous n'avez pas le temps de penser d'autres choses qui ne sont pas nécessaires. Et si vous étudiez fort et vous vous investissez peut-être dans vos passe-temps, voilà, vous serez protégé. Votre système immunitaire sera fort. Non, même si vous ne portez même pas le masque, bien évidemment, vous devez porter le masque, mais sans le masque, vous pouvez être protégé. Donc, même si vous ne pouvez pas tenir votre distance avec les sœurs, mais toujours est-il, vous pouvez être protégé. Et si vous avez une épouse, aimez votre époux ou votre épouse. Ça, c'est la protection la plus forte. Je peux vous le dire. Mon épouse, en réalité, est ceci pour moi. Si vous pouvez vraiment l'embrasser devant les autres, qui peuvent... Personne, en ce moment-là, qui peut vous séduire? Personne ne peut vous séduire si vous embrassez votre femme devant tout le monde. Donc apprenez à comment embrasser votre épouse ou votre époux. Combien de personnes peuvent le faire devant d'autres personnes? Si vous pouvez le faire, vous pouvez être protégé. Donc, c'est la protection la plus forte. Vraiment, aimez votre épouse ou votre époux. Combien de fois vous le dites « je t'aime » ? Si vous ne l'avez jamais dit, en un jour, je ne peux pas imaginer ce genre de situation, ce n'est pas possible. Je suis en train de le dire tous les jours, pas 10 fois ou 20 ans, 20 fois, mais peut-être plus de 50 fois, je lui dis ça, je t'aime. Donc les sœurs, donc en ce moment-là, mon épouse ne peut pas penser à une autre personne, n'est-ce pas? Donc, au fur et à mesure que mon épouse me dit ceci, elle ne veut pas penser à une autre personne. Au fur et à mesure que mon époux me dit ceci, ou l'homme dit ceci à son épouse, il ne peut pas penser à une autre personne. Donc de façon positive, on doit dire vraiment je t'aime tous les jours, au moins une fois chaque 24 heures, afin que vous puissiez être protégé. Et donc ça, c'est le dernier diapositif. Ça vient du chant de Songgyong. Quel est le vrai partenaire? Le vrai partenaire est celui qui dit à son épouse, je t'ai né pour ton bien, alors je vais vivre pour toi et mourir pour toi. Donc, s'il vous plaît, il faut lire ceci. Il faut remplacer le moi, le je, par moi, par mon propre nom, et ensuite mon épouse pour mon époux. N'est-ce pas? Donc, par exemple, moi, mon cas, je dis Kenta est né pour Nishika, le bien de Nishika. Et Nishika est né pour moi. Donc, Kenta va mourir pour Nishika, Kenta va vivre pour Nishika. Et ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? Parce que mon époux, c'est Nishika. Et c'est la même chose aussi pour l'épouse. Si Kenta et Nishika répondent à l'un et l'autre et qui vont au-delà de leurs intérêts personnels et qui vivent pour chacun mutuellement, c'est clair que leur famille va devenir une famille idéale. Ça va devenir une famille pleine d'amour, voilà, et une famille pleine de joie. Donc ça, c'est l'aspect fondamental en fait de pouvoir nous protéger, n'est-ce pas, de Satan et aussi de nous protéger contre les tentations venant de Satan. Donc, l'aspect fondamental ici, c'est de pouvoir créer cet environnement de joie et d'amour afin de pouvoir éviter ceci.
Donc, il y aura beaucoup de difficultés en réalité. Mais trouvez votre figure centrale. Trouvez une personne avec qui vous pouvez vraiment parler, pas de façon horizontale, mais de façon verticale, afin que vous soyez protégé. Donc, vraiment, c'est le contenu de ce jour. Donc, vraiment, merci beaucoup. Oui, est-ce que je peux être retiré du boot, s'il vous plaît? Est-ce que je peux être retiré du boot d'interprétation, s'il vous plaît? Désolé pour ce désagrément. Je suppose qu'on va pouvoir régler ça très bientôt. Okay, so thank you very much to Mr. Kenta for this brilliant. Et merci beaucoup à Monsieur Kenta pour cette présentation brillante. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses. Et quand il a parlé de surmonter la tentation, bien sûr, c'est pas facile. On doit connaître d'abord d'où nous venons. Et maintenant que nous connaissons d'où nous venons, quelles sont les différentes attitudes qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en tant que frères et sœurs. Maintenant, on connaît comment les frères sont, comment les sœurs sont, et on connaît la protection ultime qui est notre partenaire. Donc, nous avons toutes les clés nécessaires pour avoir une vie à l'image de notre parent céleste. Donc, merci beaucoup à Kenta. Veuillons donner une salve d'applaudissements pour le remercier. Merci beaucoup. Dans la session questions et réponses, et je pense que vous avez des questions. Au cas contraire, c'est que tout est clair. Donc, vous avez maintenant la parole si vous avez des questions, des choses particulières dont vous voulez partager. Donc, pour vos questions, c'est maintenant de le faire. Au lieu de rentrer avec ces questions en tête et ne pas avoir une solution. Donc, c'est mieux de poser vos questions pour pouvoir avoir des solutions maintenant. Donc, vous avez la parole. Je pense que dû au manque de temps, nous allons prendre, disons, en 3 à 5 questions, dépendant également à la longueur des réponses qui pourraient être données. Donc, pouvoir ajouter ou diminuer le nombre de questions. Donc, vous avez la parole, sentez-vous libre. Okay, I can see hands raised. As you know, we have a lot of people. Ok, je peux voir les mains levées. Comme vous savez, il y a beaucoup de personnes qui participent. Donc, si vous levez juste la main, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez, au lieu de lever la main juste comme ça dans l'écran, vous pouvez lever à travers le Zoom. Donc, la première personne que j'ai vue, c'est Jinmi Kaikai. Et la deuxième personne, Jo Sang Tai. J'espère que je prononce bien le nom. Donc, après Jinmi Kaikai, ce serait Jo Sang Tai. C'est la deuxième personne que j'ai vue. Donc, je continue à regarder dans les écrans. Donc, si vous levez votre main, continuez à lever pour que je puisse pouvoir vous voir. Et on a beaucoup de pages à parcourir. Donc, si vous voulez garder les mains levées, si vous avez une question pour qu'on puisse vous voir. OK. Je ne vois plus d'autres personnes. C'est seulement les deux questions que j'ai vues. Peut-être les questions qu'ils vont poser vont vous pousser également poser des questions. Donc, Madame Chelmi, Kaikai, vous avez la parole pour poser votre question. Merci beaucoup. En tout cas, c'est encore mademoiselle, ce n'est pas encore madame. Et ma question est, il a parlé, en grand frère Kenta a parlé sur l'exemple de la nourriture. Par exemple, vous ne mangez pas la nourriture, mais vous aimez cela. Donc, j'ai cette question à poser. Par exemple, peut-être que vous n'aimez pas une personne, mais
but you still have feeling towards them. What do you do? Vous ne parlez pas à une personne parce que peut-être que les parents de cette personne ne sont pas à l'église, mais vous avez un sentiment envers cette personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ma question. Donc, j'aime quelqu'un, j'ai un sentiment avec quelqu'un, mais cette personne, je ne parle pas avec cette personne parce que ses parents ne sont plus à l'église. Donc, comment je dois faire? OK, merci beaucoup. C'est une question très terre à terre. Non, la question est, les parents ne sont pas connectés, mais vous aimez cette personne-là. Mais puisqu'on ne peut pas arrêter d'aimer quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez reporter cela à votre figure centrale. Le pasteur de l'église, par exemple, pourra vous aider. Parce que vous savez, dans le jardin d'Éden, Ève devait venir à Dieu, même si Dieu disait que pourquoi est-ce que tu avais ça? Mais il devait aller vers Dieu et Dieu allait guider Ève. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Si nous avons ce genre de soucis, la personne vers qui on doit se tourner, c'est le pasteur ou le leader national. C'est cette personne-là que nous devons tirer vers pour nous guider. OK, merci beaucoup. So now we will be going to the second person, and this is Jusang Divine. Donc, après cette question, nous allons passer à la deuxième personne. Okay, thank you. Et cette personne est Jusang Divine. OK, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. So, wondering, like, if you can give a scenario. Ma question est... Situation that is ideal, like what kind of brother and sister are we trying to get? Like how, like in an ideal situation, how should the brother be, or how should the sister be? Maybe without the world that we have right now, secular world. Thank you. Okay, so I think the floor is open to Mr. Kenta. Yeah. I don't actually maybe understand properly, but you said how we can make the relationship with the secular brothers and sisters in the secular world. No, like. Désolé, je suis d'internet, je n'ai pas pu écouter la question. What kind of brother should one be to know that I am an ideal brother, or I am an ideal sister, or ideal husband or wife? So what is the goal? Like here, this is the process. Like I see la question est, quel est l'objectif en fait dans la relation entre frères et sœurs? C'est pour devenir des frères idéaux, des sœurs idéaux, ou bien donc ce que vous avez donné, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser pour surmonter la tentation? Donc, j'aimerais savoir si on peut... The question is a little bit vague to make the scenario, but yes, I think the perfect, in order to become, I mean, the living for the sake of others is the key, I think, to really be perfect, and to also to be protected from Satan. Yeah. No, if you keep a commandment not to eat, you cannot be perfect. So if you really separate from sister, and you don't see any sister, you are not interested in any sister, this is not the idea of God, right? But in order for the reason why we feel lack of love is because we are self-centered. We want to be loved. We sometimes want to be comforted. So in order to remove this kind of feeling, I mean, not in order to, but if you are always
thinking about others. Okay, yeah, this person is better than me, and then I appreciate him. Such kind of mindset of living for the sake of others can naturally protect you, and eventually this is the idea. This is the desire from God, and I think it should be the way to become the perfect brother or sisters before receiving the blessing. Okay, so thank you for the answer. I hope satisfaction has been met. If not, please try to readjust, your question, and therefore being able really to give it properly. Then I believe also a proper answer will be also given as well. Yeah, so now the third question that we'll be taking is the one of Kilosho. What is an interesting name? I believe this is maybe a name of a place. I see her, the hand is raised. Therefore, we'll give the chance to Kilosho to ask, his or her question. Yes, I can see a lot of people in Kilosho screen. There. Yeah. Well, but no one is saying something, or do you have difficulties to unmute yourself? You have the opportunity to do so. Or is it? Okay, great. We can hear you now. Pour répondre, mais malheureusement, c'est à toi qu'on est en train de répondre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on parle, nous, on écoute même. On vous écoute. Est-ce que c'est possible d'avoir votre question? Je suppose que vous avez levé la main. Ici. Avez-vous une question? Okay, so I'm sorry for the interpretation. I'm switching language constantly, but I believe maybe they do not have. It's maybe a mistake, right? So we just, sorry for this. Okay, so do we have another question? So I will just go through my screen, making sure that I can pick someone who does have, if the person are not, if people are not raising their hand through the Zoom. So if you have a question, also feel free to open your mic and to ask. As we have a lot of people, it's difficult to check. Okay, so I believe we do not have any other questions, so I will not insist on the matter, right? Okay, so therefore no questions. So thank you very much. Thank you for the questions given. We also would like to say thank you, for the answers, because it's all about the give and take action. And thanks to your questions, actually, we are capable to give more insightful elements. Oh, I can see a question in the chat, so I'll take it as the last question, sorry. So this question comes from Gabon. And this is given by Zinsu Shin, I believe. Oh, here's someone also raising the hand, finally. So this will be the two last questions that we will have. But I'll be, first of all, reading the question in the chat. So the first question is, if we have a friend that we love a lot, how to explain to him that love relationships are not good? Well, this is a good, interesting question. So I will hand out this to Mr. Kenta. Thank you. Okay. Yeah, thank you very much, Jinsu, for your question. How to explain? Yeah, that's a good question. This is the time to witness him. La prochaine question est, si vous avez un ami I'm learning que vous aimez beaucoup, bien qui vous aime beaucoup. Donc, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer que les relations d'amour avec lui n'est pas bien? Donc, Kenta répond que bon, c'est le moment de témoigner en fait. Vous devez
nicely, he will misunderstand. Okay, you are so nice, you are so gentle, but I'm not a little bit not the time. So can you wait a little bit? And then he will wait until you say yes. So I mean, not you don't need to say love relations are not good, but you should say that I want to find the ideal person in order to do so. I want to first mature myself in order for my future spouse to be. I mean, I need to be perfect in order for my future spouse. So now I think now is not a time to seek my boyfriend. Okay, so thank you very much for the answer given. Right, so now we will be going to the next person. Right, and this is, sorry, I see people are still opening the mic like this. Well, please do not now, because we already have the last two people. But now we'll be going to Espoir Boissa. I believe I'm saying it properly, as they raised a hand. So maintenant, on passe à Espoir Boissa. Posez votre question. Bonjour. Ma question est de savoir, bon, il peut arriver que dans ce monde, bon, dans la société dans laquelle on vit, on peut se lier d'amitié en fait avec des gens. Et puis ces amitiés-là peuvent être tellement fortes que bon, parfois on peut arriver à ne pas les contrôler en fait. Bon, est-ce que dans ce genre de cas, comment en fait faire pour ne pas arriver à un stade où ça puisse nous entraîner en fait à développer des mauvaises intentions, ou bien pas des bonnes pensées en fait. Comment faire? Thank you very much. I believe interpretation was on. If Mr. Kenta did catch the French question, I mean the English version, then it's fine. If not, I will be giving the question in English. Is it everything okay? No, I couldn't catch English interpretation. Okay. Yes, so I'll give it in English. So he was asking, sometimes in society, right, we can come to have a relationship, a friendship, or have a friend relationship with other people, I believe with the opposite sex. And then by having this relationship, finally we come to appreciate each other, and let's say maybe love each other. So then in this situation, how do we handle this relationship not to come to the fore? Right? How should I handle this relationship up to the point I'm not coming to the fore? Yes, this is, I believe, what he mentioned in French. Right. So, yeah. Okay. Yes. Thank you very much for the question. I think this is, a very reasonable situation. Muito importante, digamos, mas o nosso. I mean, physical fall is physical fall, but also we shouldn't have spiritual fall. Spiritual fall is not really, maybe I don't have sexual relationship with my angel. Or, of course, no one had spiritual sexual relationship with angel, but having such kind of interaction is the spiritual fall. So even before loving each other, we need to separate ourselves from Satan. And God, if you see the relationship with your friend and you from the standpoint of God, how does God want you to do? Maybe this you need to pray rather than
making systematic answer. In order to separate, as I said, the power of love is stronger than the power of principle. So even if you know what the principle is, you need to change your mind through the vertical relationship. So if you, this is not the problem that sister loves you, but the reason why you are attracted by her is because you are not vertically aligned. If you feel, maybe the time when you feel I am attracted, this is the time when you have some kind of lack of love. So if you are shaken, sometimes you are not shaken at all. Sometimes you are shaken. If you are not concentrated on, or if you are not going to the church, if you are not in the such kind of community, of course, we are not perfect. Sometimes you are shaken, but if you feel I am shaken, please realize, now I am not aligned. So please be aligned with God. So I think this should be the solution. Rather than cut completely the relationship, we need to make stronger relationship with the vertical alignment. So this should be the solution. Okay, so thank you very much for the answer. I hope that Espoir Bouassa could hear very well and have input, right? Because I feel the interpretation has some difficulties, but I hope that he can understand English, and therefore we will be going in this direction. Well, I can see a last question, and I think due to time, it's difficult really to take this question from Mali, but we'll take the very last question. This will be the very, very last one. So for all the other people, sorry, right? You will not take your questions at all. So YSD Mali, please go ahead. Internet, peut-être l'interprétation n'a pas été fluide, mais je souhaite que le frère a pu reçu la réponse à sa question. Nous allons prendre maintenant une dernière question. La toute dernière question, désolée. La question vient de... Bonjour. J'aimerais savoir quel comportement adopter dans le monde scolaire pour éviter d'être la cible des tentations. J'aimerais savoir quel comportement adopter pour éviter d'être la cible des tentations dans le milieu scolaire. Okay. Thank you very much. Ok, merci beaucoup pour la question. YSD Mani. Donc, previously, when I was young, I was told that not to eat and not to see and not to come closer, and we need to keep a distance with the sister. So I need to do like this, and I shouldn't watch. And this is impossible, literally. Ça a été dit de ne pas regarder, ne pas toucher, ne pas penser. Donc, tout c'est ne pas toucher, ce sont les règles qu'on nous a données. Mais j'ai vu que le problème fondamental, ce n'est pas ne pas manger, ne pas toucher, ne pas regarder. Mais le problème fondamental, c'est le manque d'amour. Si vous êtes satisfait, vous recevez assez d'amour, vous n'allez pas sentir le besoin de pouvoir chercher l'amour dans d'autres sens. Dans d'autres relations. Many people will be attracted by you, but you will not be interested in other things if you are really living for the sake of others. And but once you feel lack of love, I want to be comforted.
your immune system will become very weak. So please keep your immune system. Oh, thank you very much for sharing screen. I can see. S'il vous plaît, finished. il faut développer votre cœur et il faut développer votre système immunitaire de telle sorte que votre cœur est prêt à surmonter les tentations. Ne pas manger, ne pas toucher, ne pas penser, tout ça, ce sont les méthodes secondaires pour surmonter ou bien pour éviter les tentations. Mais si on vit toujours pour les autres, si on développe notre cœur, on peut être fort pour pouvoir surmonter ces tentations. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup pour toutes les questions qui ont été données. Merci beaucoup à M. Kenta pour les réponses. Donnons-lui une salve d'applaudissements, mais également une salve d'applaudissements pour cette session. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses et tous les apports que nous avons reçus vont nous aider à nous maintenir parce que n'oubliez pas, nous sommes appelés à être des êtres humains, des enfants purs jusqu'à la bénédiction. Donc, on ne doit pas manquer. Merci beaucoup à Kenta pour cette présentation. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, qui sont les mots de clôture. Et pour cela, j'aimerais inviter notre directeur régional du département, qui est le révérend Degré, pour donner les mots de clôture. Donc, veuillons l'accueillir avec une salve d'applaudissements. OK. Bonsoir encore, chers leaders, chers seconde génération et première génération. Je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour remercier infiniment notre conférencier de ce jour qui a donné vraiment des techniques subtiles pour pouvoir nous tirer d'affaire, pouvoir surmonter les tentations. Le tout n'est pas juste d'écouter, mais aussi réellement de mettre en pratique les enseignements qui ont été donnés. Il ne faut pas que vous puissiez jouer au brave devant des situations. Il y en a qui pensent qu'ils sont forts, je vais m'arrêter, je vais surmonter. En regardant, je ne vais pas chuter. Mais non, je m'en vais vous dire que devant des situations, même notre Père, qui est le Messie, était obligé de fuir. Chère famille bénie centrale, chère seconde génération, si courir devant des situations peut sauver votre vie, il faut le faire. N'ayez pas honte. Vous comprenez? Donc, il faut réellement mettre toutes ces paroles en pratique. Il faut éviter les petites choses. Et effectivement, ce sont ces petites choses qui conduisent au péché et à la chute. Ça commence toujours quelque part. Quand quelqu'un vient dire « Ah, j'ai chuté, leader », en réalité, ça n'a pas commencé hier. Et en réalité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. La chute est un processus. Donc, au début, quand les choses commencent, il faut en même temps couper. Et le conférencier a donné vraiment des pistes. La meilleure façon de couper, c'est de reporter à votre leader, à votre pasteur ou à votre parent. Il ne faut pas rester dans cette relation. Et quand vous reportez également ce genre de choses à vos parents, à vos leaders, bien sûr que ça peut conduire aussi à un matching. Si réellement vous sentez quelque chose pour la personne, en reportant, les parents peuvent se saisir du dossier et on peut discuter avec l'autre parent et on peut conduire à un matching. Mais rester dans l'horizontal, c'est ça qui n'est pas bon et c'est ça qui crée le péché. Donc, vraiment, je voudrais encore qu'on puisse acclamer notre frère des secondes générations, des astuces, parce que vous êtes l'espoir de vos parents. Vous êtes l'espoir de vos parents et vous ne devez pas faillir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de remède pour guérir celui qui est dans le péché. En tant que seconde génération, nous n'avons pas de remède actuellement. Ni le leader BFD, ni le président régional, ni le secrétaire général, personne n'a un remède. Donc, c'est pourquoi il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, s'il vous plaît, il faut réellement suivre ces conseils. Et l'autre conseil aussi que je vais vous donner, la meilleure façon, vous-même, de vous tirer d'affaire, vos amis en question qui sont avec vous.
avec lesquels vous parlez de tout, de football, de taux, de droga, de ceci, de tout ça. Ses amis de sexe opposé ou bien de même sexe. Mais prenez le temps aussi de leur parler de Dieu, des vrais parents. Donnez-leur la vie aussi. Ils vous seront éternellement reconnaissants. À vos amis, parlez aussi de Dieu et des vrais parents. Parlez aussi du principe divin. Amenez-les à écouter le séminaire des principes divins des week-ends. Beaucoup de seconde génération ont reçu la bénédiction, mais n'ont pas encore accompli les 3 enfants spirituels. Donc, il faut commencer à envoyer ces personnes au séminaire des week-ends. Quand elles comprennent, elles peuvent aller au séminaire de 7 jours et vous aurez même des enfants spirituels là-dedans. Donc, chère seconde génération, je veux vraiment vous encourager et je veux vraiment vous dire que les vrais parents vous aiment, notre vraie mère vous aime, elle ne veut pas vous perdre. Elle veut que vous soyez des secondes générations qui puissent faire avancer la providence dans ce monde en amenant dans ce monde les 3e générations. Que Dieu, les vrais parents, vous bénisse et je voudrais vraiment, au nom du président régional qui vous salue, vous dire vraiment merci d'être venu et que tout ce qui a été dit, s'il vous plaît, gardez-le en esprit et vivez ces paroles. Merci beaucoup. Thank you very much for those closing remarks. We are really grateful for all that has been said. I think it's clear enough. We know now in which direction we need to go. And let's make sure that we are not really leaving the path and really making sure to stay, right? Because we are precious for heaven. We are the hope of our parents, right? Hope not only for parents, but for true parents and also for Heavenly Parent. Thank you very much. So now is the moment for the announcements. And as original BFD director is still on the screen, I'd like to ask if we do have any possible announcement that we need to give, therefore the floor will be open again for him. Yes. OK. Merci. Le 7 octobre prochain, c'est-à-dire le jeudi prochain, nous aurons une rencontre avec tous les conseillers en matching. Donc, ceux qui ont 23 ans et plus, ceux des secondes générations qui ont 23 ans et plus, s'il vous plaît, allez rencontrer un conseiller en matching et donnez-lui votre dossier. À cette rencontre que nous allons avoir, nous allons nous rencontrer pour voir des possibilités de matching, même au niveau de l'Afrique, entre nous, afin que ces personnes, ces secondes générations de 23 ans et plus, on puisse trouver réellement des solutions pour ces personnes. Donc, s'il vous plaît, allez voir vos parents, voilà, et allez voir un conseiller en matching pour que votre dossier soit amené ce jour-là sur la table, afin que nous puissions voir dans quelle mesure on puisse vous trouver un matching. Il y a des gens qui font du bruit quelque part là. Ensuite, demain, nous avons un ondoké en ligne à partir de 5 h du matin EM, GMT. Voilà, vous pouvez aussi vous connecter afin de pouvoir également suivre ce ondoké qui est dédié à toute l'Afrique. Et le même premier demain, à partir de 14 h GMT, voilà, nous aurons la cérémonie de vin sacré. En tant que seconde génération, c'est bon aussi d'être dans l'équipe technique ou dans l'équipe de staff pour aider réellement à l'organisation et à la réussite de cet événement. Merci beaucoup et que Dieu et les vrais parents vous bénissent. Thank you very much. A round of applause to Reverend Burgray for all those elements given. I hope that we took note and we will be preparing for those different events coming up. Thank you. Okay, now we are really coming to the end of our session today. And I remember that I was asking, right, to our dear sister, Aboya, to offer us the closing prayer. And now is the moment for this. So if she is still around, we'll be very happy to have her in order to offer all what we just had really to heaven as a closing prayer. Okay, then if she is not present, please join me in prayer. Dear loving Heavenly Parent,
victorious true parents. Sincerely, we would like to express our gratitude for this afternoon and evening that you really allowed us really to gather today around the theme, how to overcome the temptation as young people. And today you really disclose from the beginning up to the end the different methods through which we can overcome, explaining really what is the nature of human beings, especially for sisters and brothers, and what kind of circumstances through which we can also come to fall into the temptation coming from Satan. We now understand that lack of love is the key through which, or is the point through which actually Satan comes really to invade our environment and our space, our heart. And therefore we would like really to protect ourselves from those temptations, loving Heavenly Parent, in order really to be maintaining ourselves as your true sons and daughters. And one element you gave us as first point is to really learn how we need to live for the sake of others in order to create our environment based on gratitude and joy. We hope that all the young people present here can really keep this as a lesson of life, not just for a moment, not just for this moment, but it's something that we need to keep up to the date when we'll be receiving the blessing and even after, in order to maintain ourselves every time close to you, because it's keeping ourselves close to you that actually protects us against any kind of temptation that will come. So thank you very much. I hope that those lessons will be something that we'll be applying every day and really learning from this, being able really to be living testimonies for others, showing the path also to our friends in order to make them also come back to you. Thank you so much. We are really grateful. This is priceless, and hope that we can really keep this in our mind, heart, and also really keep it as really the best asset that we can have, or the best tool as we can have in order to maintain ourselves. Thank you. That's how I really want to offer all what we really said during this moment to you through my voice. Humbly, a Social Bond Media second generation member of a blessed family. Thank you very much. So now I would like to invite everyone to join me first week to greet Heavenly Parents and true parents. Then afterward, we'll have our closing family photo all together. 전지인 참 부모님께 경배. 바로 let's really give a round of applause to Heavenly Parents and true parents to express our gratitude, right? This is the first step. And then also our joy for this workshop and all the content that we did receive today. Thank you very much. Now is the time for the pictures. So I believe everyone will be setting themselves. I can see we have a lot of people that have the camera off. So please don't go away, please stay. We need to take this family picture together, right? So yeah. So we have 3 shots. I believe you already know the pose. So the first one will be the small hearts, right? Then the second will be the mid heart, right? And the third one will be the big heart that we'll be all doing together. So I hope that you can get ready on your side. Okay, so small hearts, right? So, okay. 1, 2, 3. Kimchi. Okay, that's beautiful. I'm still taking the pictures. Let's keep our fingers up, right? As you see, we have several pages, right? Beautiful smiles, wonderful. I can see parents and children together. This is nice, brothers and sisters together. Okay, so I'm taking pictures again. Okay, great, great. Okay, so now we'll be going to the next pose, the mid heart, right, that we have here. Okay, so let's have this one. Okay, great. Of course, if you're with your spouse, please make a heart together with your spouse, right? So 1, 2, 3. Okay, great. This is nice. Please keep up the heart, right? I'm going to the next page as well to take pictures. Oh, beautiful hearts from my brothers, right? Very handsome, thank you. Okay, great. Thank you very much. And now this is the last heart. This one,
And really, please think about Heavenly Parent, our beloved true mother, right? And everyone around you. Let's share this love to everyone, making sure that, yes, it's true love, right? Not something else. So let's get ready. Okay. 1, 2, 3. Great. Please keep it up. Keep. I'll be going to the next pages to have better shots as well. Yes. Oh, I can see Sage in Ingeson. Sounds interesting. Oh, I can see Mr. Bongani, right? This is nice. This small kid. Yeah. Okay. Yes, this is the last shot. Okay, great. Thank you very much to everyone. I think we took the maximum of pictures possible. And I hope that you really did enjoy this moment. It was a pleasure to have you all. And I hope that it will not be a lost moment, but we kept really something and we can go away with it. Make sure that we can maintain our heavenly life. Thank you very much to everyone and see you the next time. Hi. Colega.